Papa, papa, je suis là, papa. Une étudiante a été vendue dans les montagnes pour devenir l'épouse d'un vieux célibataire. Cependant, le destin est si cruel. Son père, le plus riche, a amené de nombreux gardes du corps pour retrouver le village. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à la retrouver à chaque fois. À ce moment-là, il sort une photo, interrogeant le vieux célibataire s'il reconnaît la fille sur la photo. Le vieux célibataire évite le regard. Il ment en disant qu'il ne la reconnaît pas. À l'ordre du richissime, le garde du corps commence à fouiller la maison. Mais il est rapidement arrêté par le vieux célibataire. Il prétend que pénétrer dans une maison sans autorisation est illégal. Pour ma fille, je ne peux pas m'en préoccuper. Elle est ta fille. Tu l'as vue. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était issue d'une famille riche. Une vraie demoiselle. C'est tellement excitant. Je ne l'ai jamais vue. Le vieux célibataire a joué la carte des émotions. Pour empêcher le riche de fouiller la maison. Il pleurait en disant qu'il avait eu une fille, qui avait disparu après être sortie jouer avec des camarades pendant les vacances. Après avoir enduré d'innombrables difficultés pour trouver un indice, il a découvert qu'elle avait été vendue au village voisin. Quand ils l'ont retrouvée, ce n'était qu'un corps froid. En parlant, le vieux célibataire a éclaté en sanglots. Le milliardaire, en entendant cela, a ressenti une douleur intense. C'est l'empathie entre parents. Il a consolé le vieux célibataire malgré lui. Puis, il s'est levé pour continuer à chercher sa fille dans le village voisin. Mais il ne savait pas que sa fille tant chérie était enfermée dans cette maison à ce moment-là, subissant des tortures inhumaines. La fille était à l'origine une riche héritière, mais elle a été aveuglée par l'amour. Et elle est retournée à la campagne avec son petit ami pour voir ses parents. Mais à peine arrivée au village, elle a été enfermée dans la cuisine par son petit ami. La femme a alors réalisé qu'elle avait été trompée par un homme indigne. Le pire c'est, l'homme indigne qui a ensuite revendu la femme au vieux célibataire actuel. La fille n'a finalement pas échappé au déshonneur, jusqu'à ce que son père, le riche, ne pouvant pas contacter sa fille, il a envoyé quelqu'un en toute hâte pour chercher des traces de sa fille de village en village. Mais le trafiquant d'êtres humains rusé était toujours capable d'éviter les recherches du riche marchand. Juste quand le riche marchand s'est retourné pour partir, la jeune fille a réussi à couper la corde de ses mains et s'est rapidement échappée de la maison. Arrête-toi. Oncle, je suis en retard. Pas encore braqué. Oncle, tu viens tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas dit que tu ne l'avais jamais vue? Laisse-moi, lâche-moi. C'est ma femme que j'ai achetée. Lâche-moi, j'ai payé pour elle. Répète-le-moi encore une fois. Je te dis. Si tu veux l'emmener, d'accord. Mais recharge le pistolet. 50 000. Pas un centime de moins. 50 000. 50 000. 40 000. C'est aussi négociable. Ma fille, que j'ai élevée avec tant de peine. Tu l'as achetée pour 50 000, n'est-ce pas? Quelqu'un venait me battre. Que faites-vous? Battre à mort. Qu'est-ce que? Arrêtez de battre, faites-moi confiance. Vendu par la famille Chen du village de Xiao. Si vous devez blâmer, blâmez-les. Lève la tête. Tu parles de Shenzhen, c'est ça? Le prochain sera eux. Suzu, on y va. Papa promet qu'à l'avenir, personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Monsieur Lin. Les blessures de votre fille se rétabliront en moins de 2 semaines. Cependant, ce qui m'inquiète c'est le traumatisme psychologique qu'elle a subi. Cela pourrait devenir une affliction pour toute la vie. Alors, que faire, docteur? Eh bien, laissons-le se reposer tranquillement pour le moment. Il ne faut absolument pas qu'il subisse un quelconque choc. D'accord, d'accord. Susu, c'est de ma faute si je ne t'ai pas bien pris en charge. Ne aie pas papa. Susu. Repose-toi bien ici. Papa va venger pour toi. Ceux qui t'ont intimidé et insulté. Je vais leur faire payer 1000 fois, 10 000 fois. Prends soin de ma fille. Et aussi de la fille dans la chambre d'Aak sans grave côté. Ne laissez personne s'approcher. Aucune erreur n'est permise. Vous en répondrez. Oui. Rassemblez les hommes. Demain, on va au village de Xiao, pour capturer quelqu'un. As-tu entendu parler? Le voisin Zhao Tigen a été battu à demi-mort. Oh vraiment. J'ai entendu dire qu'il a été rendu handicapé. Il ne peut plus bouger du cou vers le bas. Oh, voilà Sir Sun de retour. Faudrait mieux ne pas s'impliquer avec elle. La prochaine étape pour elle. Ils vont bientôt s'occuper de leur famille. C'est une mauvaise affaire. J'ai entendu dire que ce Zhao Tigeng a été battu à moitié mort par le père de l'insu. Et aussi, ils vont nous trouver ici. Pourquoi personne ne parle? Maman, on sait tous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon fils. À quoi bon pleurer? Laissez-le venir. S'il le faut, je me battrai contre lui. Voyons si c'est sa tête qui est dure ou si c'est Mao qui est dur. Ils ont des fusils. Ils n'ont pas peur de Tao. Alors, que proposes-tu? Fils, as-tu une idée?
Et s'ils viennent chercher des ennuis, ne t'inquiète pas pour ça. Je crains juste qu'ils viennent pour arrêter quelqu'un. Maintenant, il y a des preuves et des témoins. Pas avant 10 ou 8 ans. Tu ne sortiras pas. 10 ou 8 ans. Dis-moi, avec mes vieux os, est-ce que je vais mourir en prison? Je ne veux pas aller en prison. Alors faisons en sorte qu'ils ne trouvent pas de preuves. N'est-ce pas suffisant? Tu veux dire que, avant même qu'ils arrivent, on devrait tout simplement se débarrasser de ces deux salopes. Attrapez-le à nouveau. Mademoiselle Bay, je vais répéter une fois de plus. Maintenant, on a déjà raté le meilleur moment pour l'opération. Si vous insistez pour opérer, il y aura de gros risques. Docteur, je vous en prie. Je ne peux pas avoir cet enfant. Je vous supplie, aidez-moi, docteur. Mademoiselle Bay, ne faites pas ça. Puisque vous insistez, alors je vais m'assurer pendant l'opération, faire de mon mieux, pour garantir votre sécurité. Merci, merci, docteur. C'est mon devoir. Docteur. Chérie. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? C'est toi. Tu m'as tellement manqué. Tu me manques vraiment beaucoup. Ne t'approche pas. À l'aide. Vous avez entendu quelque chose? Pas bon. Heureusement, il n'y a rien. Et, arrête-toi. Non. Docteur. Je viens de faire un cauchemar. Vraiment? Ce n'est pas possible. Que tu as rêvé de moi. Attendez. Vous êtes de sa famille? Nous sommes des membres de la famille d'un patient. Membre de la famille d'un patient. Oui, je suis son mari. Madame. Il est si tard. Laissez-la se reposer d'abord. Maman, tu n'as pas pris notre certificat de mariage? Ah oui. Voici ma belle-fille. Il est si tard. Où comptez-vous l'emmener? L'enfant ce soir veut voir sa maman. Je l'emmène la voir. D'accord. N'oubliez pas de revenir et laisser le patient se reposer. Bien, ne t'inquiète pas. Arrête-toi. Tellement lourd. C'est toi. Pose la personne. Ne bouge pas. Non, calme-toi. Lâchez la personne. On pourra s'arranger. Vous voulez quelqu'un, c'est ça. Xiao King. Que se passe-t-il chez vous, frère Fan? Cet homme est apparu soudainement. Il a essayé d'enlever Mademoiselle Bay. Et votre demoiselle? Pas bien, mademoiselle. Vous cherchez qui? La personne qui était allongée ici, elle a été emmenée par son mari et sa belle-mère. Mari? Belle-mère? Oui, par son mari et sa belle-mère. Ils m'ont même montré leur certificat de mariage. Oncle Lin. Suzu a encore été enlevé par ces salauds du village de Xiao. Avertissez le département des transports de bloquer toute la ville. Pas une seule mouche ne doit passer. Allez. Ça. C'est tout ça. Tu es réveillé. Shenlong. Susu. Tu as bien dormi. Lâche-moi. Espèce de peste. Toujours en train de gesticuler dès le réveil. Suzu, n'aie pas peur. On ne se séparera plus jamais. Faites la terre. Grand frère, par ici. Non. Je voudrais demander, c'est quoi cette situation? Pourquoi la route est-elle bloquée? On dit que c'est la fille d'une personne importante qui a été enlevée. Maintenant toutes les routes sortant de la ville sont bloquées. Ils inspectent chaque véhicule quittant la ville un par un. On peut dire que ce trafiquant d'êtres humains n'a pas de chance d'avoir offensé une si grande personnalité. Il est probable qu'il ne puisse pas échapper à la mort. Merci. Pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? À cause de cette femme. Son père, pour la retrouver, a bloqué toutes les routes de sortie de la ville. Alors, que faire? Je vais te dire, allez vous rendre maintenant. Allez vous rendre. Il y a une grande boîte dans le coffre de la voiture. Ça ne prendra que quelques minutes. Nous pourrons quitter la ville. Elle ne suffoquera pas, Suzu. Pour que nous soyons ensemble. Tu as été malmené.
frérot. Tu cherches quoi? Ne demande pas ce que tu ne dois pas. Descends. Je le répète, descends. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. D'accord, d'accord, d'accord. Frère, on peut y aller maintenant? Attends. Ouvre le coffre pour vérifier. Qu'est-ce que c'est? Ouvre pour vérifier. Ceci, c'est un produit spécial de notre village, qu'on vend en ville. Oui, 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 c'est un produit spécial. Ouvre pour voir. Ce n'est pas nécessaire, non? Ah, ceci, frère, on a déjà tout vérifié tout à l'heure. Oui, oui, on doit se dépêcher de rentrer au village. Cette mission est très importante. Nous devons nous assurer qu'elle soit parfaite. S'il vous plaît, aidez-nous dans notre travail. Ceci. Veuillez coopérer avec nous.